Vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour avoir les crypto-monnaies avant le lancement. C'est une question qui revient très souvent dans l'écosystème crypto-monnaie. Parce que les gens, effectivement, ils veulent avoir quelque chose avant que ça ne se lance sur les exchanges. Quand ça arrive sur l'exchange, on observe souvent les prix monter très rapidement et on se pose la question, comment on fait pour avoir ça avant? Si on avait eu ça avant, est-ce qu'on ne serait pas en train de bénéficier de cette prise de valeur soudaine que la crypto-monnaie a dans son lancement? C'est quelque chose qui est excitant, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a toujours la possibilité de prendre les tokens avant que ça ne se lance? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Avant de continuer, je t'invite à prendre ta place pour la masterclass qui se tiendra le samedi 11 mai 2024. On va parler effectivement de comment est-ce qu'on peut épargner efficacement au travers de la blockchain. Comment tu peux partir d'un petit portefeuille, d'un petit moyen, d'un petit salaire que tu as. Tu définis une stratégie avec une certaine rigueur et tu arrives à épargner efficacement au travers de la blockchain. Donc, réserve ta place. Les places vont se répartir très rapidement, bien évidemment. Et je serai ravi de te partager la connaissance, l'expérience que j'ai acquis dans cet écosystème au fil du temps. Je suis dans l'écosystème depuis 2016, donc crois-moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses passer dans cet écosystème. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas aussi apprendre comment est-ce qu'on peut effectivement obtenir les tokens avant qu'ils ne se lancent. Abonne-toi, like la vidéo, partage et permets à d'autres personnes de nous découvrir, comment la crypto-monnaie fonctionne, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on parle majoritairement sur cette chaîne. Donc, le premier moyen d'obtenir les crypto-monnaies avant que ça ne se lance, ce sont des launchpads. Les launchpads ont été créés pour ça. Les launchpads ont été créés pour lever des fonds. Les launchpads ont été créés pour permettre à la communauté de bénéficier, à une petite communauté bien évidemment, de bénéficier, de participer au développement du projet dans ses tout débuts. Donc, quand un launchpad va se lancer, le but c'est de vendre un token qui n'a pas de valeur et récupérer un token qui a de la valeur, bien évidemment. Donc, on peut vendre mon token, je crée Elvis token et je vends contre le Ethereum. Ethereum a déjà une valeur. Donc, vous me donnez vos Ethereum et vous récupérez Elvis token. Quel est l'objectif de faire ça? L'objectif, c'est d'espérer effectivement que le token prenne beaucoup plus de valeur que ce qu'on m'a donné. Parce que si ce qu'on m'a donné, si vous me donnez 100 $ et que vous pensez que mon token ne va pas valoir 100 $, bah, c'est évident que vous n'avez pas participé. Donc, vous participez parce que vous pensez que vous espérez que comme vous êtes au début et que vous êtes parmi les premières personnes à avoir ce token, effectivement, le token pourra effectivement performer et vous revenir, en fait, vous donner un retour sur investissement bien plus important que ce que vous êtes en train de dépenser. C'est ça qui va agrémenter, qui va inciter les personnes à participer à ces lancements de projets. Donc, les launchpads ont déjà montré leurs limites. Parce que plusieurs launchpads ne sont pas là pour vérifier un certain nombre de choses. Les launchpads, il y a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle donc les IDO. Les IDO, il y a ce qu'on appelle les IEO, il y a ce qu'on appelle les ICO, et sur d'autres plateformes, il y a ce qu'on appelle les ISO. Okay? Les IDO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire un lancement de son token au travers d'une plateforme décentralisée. Dans une plateforme décentralisée comme CDFI, comme DAOmaker, comme TienGPT-Pat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire, voici des projets qui veulent lever des fonds. Okay? Et donc, nous, on va créer un smart contract pour arbitrer la levée de fonds. Vous allez envoyer quelque chose dans le smart contract, c'est nous qui contrôlons le smart contract, et le porteur du projet, quand il va donc définir certaines périodes, vous allez récupérer le token progressivement en fonction de ce qui sera défini. Okay? Donc, dans plusieurs de ces plateformes, il y a effectivement des mécanismes d'entrée qui ne sont pas propices pour tout le monde, qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. Parce qu'il faut avoir une certaine quantité de tokens de la plateforme pour pouvoir participer. Okay? Et cette barrière d'entrée-là fait en sorte que plusieurs personnes ne peuvent pas participer au lancement des projets, bien évidemment, parce qu'ils ont des petits capitaux. Et s'il faut avoir un gros capital pour pouvoir être éligible pour participer à cela, plusieurs personnes n'ont donc pas la possibilité. Donc, c'est encore une faible quantité de personnes qui peuvent récupérer la crypto-monnaie au travers de launchpad, au travers des IDO. Okay? Donc, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'une des façons aujourd'hui les plus utilisées pour lancer, pour lever des fonds et récupérer comme ça la crypto-monnaie avant que ça n'arrive sur le marché, avant que ça ne se lance. Donc, voilà la première façon que vous pouvez utiliser pour récupérer les crypto-monnaies
bien trop tôt, avant que ça n'arrive sur Binance, avant que ça n'arrive sur les exchanges. Bien évidemment, les IDO, ça reste un moyen prisé. Okay? Si on va par exemple sur ChainGPT-Pat, on voit effectivement des projets qui sont actuellement en train de lever des fonds. Il y a des projets qui sont là en attente et qui sont là, en fait, ils sont en train de lever des fonds, bien évidemment. Okay? Donc, la deuxième façon, c'est au travers des ICO. Les ICO, c'est la même chose que les IDO, à la différence que c'est la plateforme elle-même qui conduit sa levée de fonds. Donc, on ne passe pas par une plateforme intermédiaire. Donc, vous allez par exemple sur le site du projet directement et le projet va directement dire, OK, donne-nous ton argent et tu récupères et on va te donner le token peut-être dans un futur ou bien ils peuvent immédiatement te donner le token. Donc, c'est les ICO. Et cette façon de lever des fonds a conduit à une période d'arnaque dans l'écosystème crypto-monnaie autour de 2017 quand on a assisté à ce phénomène majoritairement. Plein de projets, comme il y avait personne au milieu, ils récupèrent ta crypto-monnaie et ils se barrent en fait. Qu'est-ce qui leur garantit, qu'est-ce qui les exige d'être là? Qu'est-ce qui les oblige d'exécuter ce qu'ils sont en train de vous promettre au travers du white paper? Donc c'est beaucoup risqué de participer aux ICO. Mais effectivement, comme c'est le projet qui vous donne la crypto-monnaie, qui vend elle-même sa crypto-monnaie, c'est un peu comme si vous allez au marché et vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour vendre votre produit. Vous-même, vous vendez votre produit. Et comme vous vendez votre produit, le client peut avoir un meilleur prix et vous, derrière, vous avez directement tout ce que le client vous donne. Vous n'avez pas de commission à payer à qui que ce soit. Donc, cet accès direct-là, c'est intéressant, mais c'est aussi risqué pour des projets, surtout dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, il y a plusieurs arnaques de cette façon. Donc, pour trouver parfois ces ICO-là, si on va par exemple sur ICO Drop, ou bien on recherche simplement sur Google, on fait ICO Crypto. Donc, si on recherche les plateformes de ICO Crypto, on va voir ICO Drop, bien évidemment. Il y a également ICO List. Donc, c'est ICO List aussi. C'est une plateforme qui va lister des projets qui sont en train actuellement de lever des fonds, qui sont en train de faire leur propre levée de fonds. Donc, pas forcément leur propre levée de fonds, ça peut être au travers d'une plateforme, mais toujours est-il que ce sont des projets qui sont en train de lever des fonds. Quand on voit Satoshi Dex, par exemple, ils sont présentement en train de lever des fonds. Et quand on arrive sur Satoshi Dex, par exemple, ici, vous voyez que là, on peut aller sur le site et on participe, bien évidemment. Donc, on voit par exemple BounceBit. BounceBit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lever ses fonds au travers de la plateforme de MetaBounty, de la plateforme de Binance, dont on va parler par la suite. Je vais peut-être vous parler de ça dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment des projets, qu'est-ce que Binance est en train de faire actuellement, qui semble être intéressant et dont vous pouvez effectivement bénéficier des projets avant que ça ne se lance, avant que ça n'arrive dans le marché. Donc, ça c'était les deux premières façons, au travers des ICO, au travers des IDO. La troisième façon, c'est au travers des IEO. Donc, IEO, ça veut dire Initial Exchange Offering. Quand on dit Initial Exchange Offering, ce sont des exchanges centralisés qui vont permettre aux utilisateurs de leur plateforme de pouvoir mettre leur capital en jeu, donc leur crypto-monnaie en jeu, pour pouvoir récupérer de nouveaux projets. Dans le launchpad de Binance, par exemple, donc, tu peux bloquer tes BNB et tu récupères la crypto-monnaie qui est en train de se lancer. Et ça, gratuitement, tu n'achètes même pas en fait. Alors que dans des autres plateformes, tu achètes. Tu dois dépenser de l'argent pour acheter. Or, dans les IEO de Binance, dans le launchpad de Binance, tu n'achètes pas la crypto-monnaie. Tu bloques simplement ta crypto-monnaie sur Binance et on te donne l'autre crypto-monnaie gratuitement. C'est un peu comme le farming. C'est exactement le farming. C'est Initial Farming Offering d'une certaine façon parce que c'est le IFO, le Initial Farming Offering. Donc, tu bloques une crypto-monnaie et tu vas récupérer une autre crypto-monnaie effectivement en revenu. Et c'est une façon très intéressante parce que j'ai eu beaucoup de crypto-monnaies comme ça. Et si ces crypto-monnaies performent, tu récupères peut-être un truc de $100 au début, mais c'est quelque chose qui a un bon potentiel parce que quand c'est sur Binance, ça veut dire que Binance a déjà quand même étudié, ce sont des projets qui sont quand même solides et derrière d'une certaine façon. Donc, les avoir au travers de ce launchpad, ça vous permet de récupérer beaucoup plus gratuitement de crypto-monnaies, bien qu'il peut avoir des stratégies un peu plus intéressantes que de simplement bloquer ces crypto-monnaies dont j'ai déjà partagé dans l'une de mes vidéos. Donc, il y a OKS qui fait aussi ça beaucoup, de Jumpstart, qui va dire en fait que vous devez bloquer la crypto-monnaie et récupérer d'autres crypto-monnaies. Donc,
voilà quelques façons qui existent. Il y a CoinList qui permet effectivement de faire la levée de fonds, de coordonner la levée de fonds. Donc, il est un peu comme un Launchpad, mais il n'est pas réellement un Launchpad décentralisé, mais plutôt un Launchpad centralisé. Donc, c'est un Launchpad plutôt centralisé. Alors que les plateformes comme ce qu'on a vu, GPTPad par exemple, ça c'est du Launchpad décentralisé. CoinList c'est un Launchpad centralisé. Tokensoft c'est un Launchpad centralisé. Republic c'est également un Launchpad centralisé. Quand on dit centralisé, ça veut dire que c'est une plateforme centralisée qui exécute la levée de fonds. Alors que dans les plateformes décentralisées, c'est un smart contract qui exécute. Donc, bien qu'il y ait une plateforme qui crée le smart contract, mais le smart contract, une fois que ça a été écrit, on ne change pas les règles, tout ce qui est défini là, ça ne change pas. Okay? Mais par contre, sur une plateforme centralisée comme CoinList, ils peuvent changer les règles du jeu au fur et à mesure que le temps passe en fait. Vous voyez qu'à un moment donné, sur CoinList, ils ont mis la notion de queue. Et cette notion de queue faisant en sorte que certaines personnes, tu arrives dans la queue à une certaine heure, tu dois attendre pendant longtemps avant que tu puisses participer à ces projets, alors que dans le DEX, tu peux participer même directement au travers de la blockchain. Tu ouvres simplement le smart contract et tu participes bien évidemment. Donc, plusieurs de ces projets ne performent pas toujours comme on espère. Plusieurs de ces projets qui se lancent et qui font des levées de fonds n'ont pas toujours les performances qu'on espère, qu'on attend. Plein de ces projets se cassent la gueule après que le token a été émis, ce qu'on appelle le token generation event. Donc, à l'événement de génération du token, il peut avoir une certaine forte émission du token, d'où la tokenmétrie. Il faut regarder la tokenmétrie, quelle sera la quantité qui sera émise au début et comment est-ce que le token sera reparti. La tokenomique est très importante quand on étudie ce genre de projet, quand on veut participer, parce qu'il faudrait savoir quand est-ce que la crypto-monnaie va arriver sur le marché, quelles sont les quantités qui seront émises à chaque étape. Et ça peut vous permettre d'anticiper et voir qu'il y aura beaucoup trop d'émissions peut-être dans un futur. Et donc, ce que j'ai maintenant sera dilué. Et donc, je peux vendre immédiatement après l'avoir reçu parce que ce sera dilué par la suite. Et donc, le prix va baisser et je peux racheter plus bas si ce sont des crypto-monnaies que je veux garder et que je veux conserver effectivement sur le long terme, en fait. Donc, voilà un peu comment vous pouvez participer pour ces projets pour récupérer quelque chose en avant. Les pré-market, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde. Quand on voit parfois les pré-seed, les pré-round, les séries A et tout ça, ça c'est pour une autre catégorie de personnes. Des personnes qui ont des gros capitaux, des venture capital. Parce que quand un projet veut se lancer en pré-vente, parfois, il n'a pas besoin de 10 $, il n'a pas besoin de 5 $, il n'a pas besoin de 20 $. Il a besoin de centaines de dollars, il a des centaines de milliers de dollars. Et donc, parfois, ils demandent 25 000 $, 30 000 $ minimum pour participer. Et là, ce n'est pas accessible à un grand nombre de personnes, c'est accessible à une petite quantité de personnes. Alors que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, dans le haut, c'est accessible à tout le monde. C'est facilement accessible à tout le monde, peu importe les montants que vous avez. Donc, les launchpads, ça peut être intéressant, ça peut générer beaucoup de bénéfices, bien évidemment. Mais il ne faudrait pas simplement participer à ce projet parce que c'est un launchpad, mais participer plutôt parce que vous trouvez le projet intéressant et que vous pensez qu'un launchpad, c'est la meilleure façon de l'avoir parce que vous voulez effectivement l'avoir. Ne participez pas simplement parce que c'est un launchpad. Ne participez pas simplement parce qu'il y a des tokens gratuits peut-être que vous pouvez avoir. Non. Participez parce que c'est intéressant. D'où l'important de toujours étudier des projets avant de participer parce que plein de ces launchpads lancent de la connerie, lancent du n'importe quoi, ils lancent des choses qui ne valent rien parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier tout ça, ils sont là pour se faire de l'argent et donc si vous n'étudiez pas et que vous leur faites simplement confiance, ben, ils vont vous conduire dans leur euphorie, dans leur boulimique de se faire de l'argent et en fait c'est vous qui allez effectivement payer l'addition qui sera salée. Parce que vous allez dépenser l'argent pour acheter le token de la plateforme pour être éligible. Le token va perdre en valeur. Vous allez dépenser l'argent pour acheter l'autre token qui s'est lancé. Et ce token-là va perdre encore en valeur. Et donc, vous êtes doublement en perte, en fait. Et alors, vous vous dites, mais est-ce que ça valait forcément la peine de prendre ces crypto-monnaies avant que ça n'arrive sur le marché? Peut-être qu'il fallait simplement attendre que ça arrive sur le marché et acheter peut-être quand il y a un buy the dip, par exemple. Parfois, buy the dip, ça revient plus intéressant même que participer au launchpad. Donc, faites ces analyses-là et mettez les éléments sur la balance avant de décider de participer au launchpad si vous pensez que c'est la meilleure option pour vous
bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Et en commentaire, en description de la vidéo, tu trouveras le lien pour notre masterclass qui se prépare le samedi 11 mai, où on va parler effectivement de cash, l'argent. Comment est-ce qu'on fait l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie, comment est-ce qu'on conserve l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Le rendez-vous est pris. On se retrouvera donc le samedi quand il sera 19h GMT. C'était le Vice-Conjo, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.